invitation. Merci de faire l'honneur à la défense du président Ousmane Sonko, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc le fait de nous inviter sera l'occasion effectivement de relater ce qui s'est passé hier et puis ce qui nous attend dans les jours à venir. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait cet entretien qui ne va pas du tout durer. Donc on va juste parler de... Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé hier? Donc on a vu une conférence sur Zoom dont les avocats du poste avec le gouverneur de le juge de la CEDEAO. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les faits? D'accord. Bon, d'abord, expliquer à l'opinion de quoi il s'agissait, pourquoi cette procédure devant la Cour de justice de la CEDEAO. Tout simplement parce que la Cour de justice de la CEDEAO a pour vocation de statuer, d'examiner des cas qui sont attentatoires aux droits de l'homme et puis à la démocratie. Donc, il y a 11 cas de violation des droits fondamentaux, des droits de l'homme, qui ont été soumis à l'appréciation de la Cour de justice de la CEDEAO. Il s'agit de quoi? De quel cas? Il s'agit du droit à la santé, du droit à une justice équitable, du droit à l'opinion, du droit à l'expression politique et du droit à la liberté, etc., etc. Bon, donc, on a relevé 11 cas. On estime tout simplement qu'il y a des pratiques politiques qui sont en rupture avec le droit de l'homme, avec le droit international de droit de l'homme. Bon, donc nous avons saisi à juste titre la Cour de justice de la CEDEAO pour demander à ce que cette juridiction régionale statue et puis rétablisse le droit de M. Ousmane Sonko et puis rétablisse le droit politique de l'organisation politique qui est le PASTEF. Puisque le PASTEF, c'est un parti politique. Empêcher un parti politique d'exercer et d'exister à quelques mois d'une échéance capitale, c'est comme si on tue la démocratie. Bon, donc, la CEDEAO est l'instance judiciaire régionale qui a même de pouvoir se prononcer sur les questions qui lui ont été soumises hier. Bon, l'audience a eu lieu hier. Il y a des exceptions qui ont été soulevées par la partie défenderesse. Et la Cour se donne le temps de se prononcer sur ces exceptions. Mais le fond n'avait pas été abordé hier, mais c'est juste sur ces exceptions. Donc la Cour se réserve le droit de purger ces exceptions la semaine prochaine. Bon, donc tout est possible. La Cour peut, au cours de ce laps de temps, examiner aussi au fond, sur pièce, puisqu'il s'agit des questions très 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 urgentes. Et la Cour a été saisie en procédure, par une procédure accélérée, donc c'est une procédure urgente. Elle a un délai qui lui est accordé par les textes en vigueur pour se prononcer. Donc la Cour peut estimer que la semaine prochaine, elle peut purger les exceptions et puis examiner le fond. D'accord, donc on doit s'attendre à un délibéré le 6 prochain. Oui, tout est possible. Le 6, en tout cas, la Cour, le 6, se prononcera au moins sur les exceptions qui ont été soulevées, à savoir la régularité des constitutions, à la fois la mienne et puis celle de mon confrère, Maître Branco. Voilà. Le 6, à quoi faut-il s'attendre? Bon, le 6, il faut s'attendre à ce que la Cour purge ces exceptions qui ont été soulevées et puis inviter aussi les avocats à la fois de l'État et puis les avocats de PASTEF et les avocats de M. Ousmane Sonko à se pencher sur le fond du dossier. Le fond du dossier repose sur quoi? Il est de notoriété publique qu'il y a des pratiques politiques ici dont est victime M. Ousmane Sonko et puis son parti, le parti PASTEF. Ces pratiques consistent à empêcher M. Ousmane Sonko d'exercer ses responsabilités comme responsable politique de PASTEF. Donc ça, c'est un acte attentatoire à une activité politique. Et puis, il y a aussi le fait que M. Ousmane Sonko a fait l'objet de 2 procédures judiciaires. La première procédure judiciaire,
c'est la procédure dans le cadre d'une action en diffamation qui a été engagée contre lui. La procédure, nous estimons que cette procédure, ce procès n'a pas eu lieu, ou bien les conditions de la tenue de ce procès ne répondent pas aux fondamentaux d'une justice équitable et puis rendue en toute sérénité. En tout cas, M. Ousmane Sonko n'a pas été mis dans les conditions lui permettant de s'exprimer par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Et puis, il y a aussi la deuxième procédure, c'est une procédure criminelle qui a débouché sur un non-lieu, c'est vrai, mais il y a une condamnation qui a été prononcée à son encontre, une condamnation qui a été prononcée, une condamnation par contumace. C'est ce qui lui a valu aujourd'hui cette procédure d'exclusion sur les listes électorales. Donc ces procédures qui ont été engagées dans des conditions totalement condamnables et contestables, puisqu'elles ont été rendues, les décisions ont été rendues en contradiction manifeste des dispositions des conventions internationales signées par le Sénégal et portent atteinte gravement aux droits politiques de M. Ousmane Sonko et puis portent atteinte aussi aux droits de son parti, qui est un parti légal, qui est un parti reconnu également, qui aujourd'hui, sur la base d'un décret présidentiel, a été dissous. Bon, donc ça c'est le problème de fond qui a été soumis à l'appréciation de la Cour de justice de la CEDEAO. Et puis il y a aussi le fait que M. Ousmane Sonko, durant plusieurs semaines, a été séquestré chez lui sans aucun motif juridique, sans aucun motif légitime, aucune notification des motifs qui lui ont valu cette assignation. Certains parlent d'assignation en résidence, mais pour nous il s'agit d'une séquestration, puisque l'assignation en résidence peut exister, c'est une réalité juridique, mais lorsqu'on assigne quelqu'un en résidence, il faut lui notifier, lui dire pourquoi on l'assigne en résidence, ce n'est pas le cas. Et lorsqu'une personne est séquestrée chez lui, il n'a pas la possibilité de sortir sans savoir le pourquoi, et puis lui donner la possibilité de contester cette décision. Ça s'appelle de l'arbitraire, ça s'appelle une voie de fait, ça s'appelle une violence d'État exercée sur notre client, M. Ousmane Sonko. Donc il n'y a qu'une juridiction indépendante, impartiale, neutre, qui peut rétablir les choses. Nous, on a estimé que la réponse par rapport à cette situation, c'est de saisir les juridictions compétentes. C'est ça la démarche d'un démocrate. C'est ça la démarche d'une personne qui est respectueuse des institutions de son pays et puis des engagements internationaux pris par son pays. M. Ousmane Sonko a estimé que la réponse à toutes les violations dont il est victime, c'est de saisir les instances judiciaires. Bon, certains lui prêtent des choses qui ne correspondent pas du tout à son profil, puisque c'est quelqu'un qui est respectueux de son pays, qui est respectueux des institutions de son pays. C'est plutôt les autres qui utilisent, qui instrumentalisent les institutions du Sénégal et qui mettent le moyen de l'État contre un seul individu qui ne respecte non seulement pas les institutions en question, mais qui ne respecte pas non plus le pays. Puisque M. Ousmane Sonko, c'est un homme politique, qui est un homme très engagé, qui a des convictions. Il demande que ses adversaires retrouvent le terrain politique pour débattre avec lui, et non pas se servir des moyens de l'État pour essayer de l'abattre politiquement. Mais au-delà de cet affrontement politique, c'est l'homme aussi qui est abattu physiquement, puisqu'on voit dans quel état il se trouve en ce moment. Moi, je ne connais pas beaucoup d'hommes politiques qui ont cette capacité de résilience, qui ont cette dignité suffisamment forte, suffisamment profonde pour répondre à la violence par le droit. Vous voyez, ils croient beaucoup en la force du droit, contrairement à certains qui, pour l'abattre, exercent la violence. Tout à fait. C'est important. Est-ce qu'on peut s'attendre à une suite logique? Si on voit les résultats à Ziguinchor, le juge Sabassi a dit que le président Ousmane Sonko doit être sur la liste électorale.
Donc, ils ont fait un recours avec la CEDEAO. Est-ce qu'on peut s'attendre à une suite logique par rapport à ce dossier? Bon, la suite logique, nous sommes des défendeurs. Les avocats de M. Ousmane Sonko, ce sont des avocats convaincus qui ont des convictions extrêmement profondes et qui croient beaucoup à la force de la loi. Et c'est pour cette raison que nous utiliserons tous les moyens légaux, tous les instruments juridiques nationaux et puis tous les instruments juridiques internationaux à notre disposition pour défendre les droits de notre client. Et nous avons saisi la juridiction des Ziguinchor, puisque c'est la juridiction compétente, puisque M. Ousmane Sonko est inscrit sur les listes électorales à Ziguinchor, et la juridiction des Ziguinchor a été saisie, et à juste titre, et s'est déclarée compétente. Et puis il y a un deuxième moyen que nous avons soulevé, et qui est contesté par la partie adverse, mais le tribunal n'est pas du tout d'accord, c'est de dire tout simplement que notre requête, nous l'avons engagée dans le délai requis. Et là-dessus, le juge de Ziguinchor, après avoir bien examiné le dossier, bien examiné les arguments des uns et puis des autres, il a pris son temps, il suffit de lire comment le jugement est motivé, a estimé qu'effectivement, notre requête, nous l'avons exercée dans le temps. Troisième point, et ça c'est le problème de fond, nous estimons qu'une décision rendue par contumace, ce n'est pas une décision définitive, au fait. Et ça, même un étudiant de première année de droit le dira sans la moindre difficulté, qu'une décision rendue par contumace, ce n'est pas une décision définitive, sauf si la personne en question acquiesce à la décision. Et là, ce n'est pas le cas. Dans la mesure où M. Ousmane Sonko n'a pas acquiescé à cette décision rendue à son absence, il aurait bien voulu être présent à cette audience. Je pense qu'il faut que ça soit dit. Ousmane Sonko n'a jamais manqué le moindre respect aux institutions judiciaires. Mais en revanche, il refuse d'être pris comme caution à une instrumentalisation de l'institution judiciaire de son pays. Et cette décision a été rendue à son absence par contumace, et il a été arrêté. Et cette arrestation anéantit la portée de cette décision, et la décision devient ipso facto anéantie, inexistante. Bon, donc c'est sur la base de ça que le juge de Ziguinchor a rendu sa décision. C'est une décision exécutoire, nonobstant l'exercice de droit de recours. Bon, l'administration a estimé, a une lecture différente, mais moi j'estime que c'est un mauvais exemple, puisque demain je ne vois pas comment on peut dire à un jeune de respecter une décision judiciaire alors que ceux qui sont censés l'exécuter spontanément et donner l'exemple se rebellent contre une décision, puisqu'il s'agit d'une rébellion, se rebellent contre une décision judiciaire. Et je suis certain que si c'était Ousmane Sonko qui avait eu cette attitude, on aurait trouvé toutes les qualificatifs pour l'abattre davantage, n'est-ce pas? Et là, hier, mardi, il y a le Sénat, la Sénat, hier, qui s'est prononcé, qui a été saisi quand même, qui a été saisi. Même sur ce point, parce qu'on a vu le communiqué. Donc, ils ont demandé à ce que la direction des élections redonne au mandataire du président Ousmane Sonko leur fiche de parrainage. Donc, comment voyez-vous cette situation, maître? Bon, moi, je vois, excusez-moi de l'utiliser, mais je vois un désordre institutionnel. Je ne parle pas de crise institutionnelle, mais je parle de désordre institutionnel. Et je pense que, bon, je ne veux pas m'immiscer dans les affaires intérieures, puisque je suis respectueux de la souveraineté de ce beau pays qui nous inspire tous, nous les autres Africains. Mais je vais, en tant qu'avocat de M. Ousmane Sonko, puisque cette décision, et puis la décision de la Sénat et le communiqué de la Direction générale des élections a un impact immédiat sur les droits de mon client. N'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que je me prononce là-dessus. Mais s'il n'y avait pas cela, je ne me serais pas prononcé. Mais là, en tant qu'avocat de M. Ousmane Sonko, dans la mesure où il y a une décision qui a un impact immédiat sur le droit de mon client, je me dois prendre position en faveur de mon client, mais surtout en faveur du droit. Et tout, puisque j'estime que
dès lors qu'une décision judiciaire rendue qui est exécutoire n'est pas exécutée, et qu'on saisit une instance, celle qui est aussi habilitée à se prononcer sur le fonctionnement des structures électorales, c'est la Sénat. Et la Sénat prend position en demandant à ce que M. Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits conformément à une décision judiciaire. Et je trouve ça extraordinaire. Mais nous irons très loin. Nous demandons tout simplement à la Sénat, puisque la loi lui autorise, nous demandons à la Sénat de tirer les conséquences de cette rébellion administrative. Même l'article 13 du Code électoral permet à la Sénat d'aller récupérer les fiches et de les remettre au mandataire. La Sénat, dès lors qu'elle constate qu'il y a une défaillance, la Sénat peut se substituer à cette autorité défaillante et puis permettre à tous les Sénégalais qui remplissent les conditions de se présenter aux élections d'être sur le même pied d'égalité. Puisque là, dès lors qu'on met M. Ousmane Sonko dans les difficultés d'exercer ses droits politiques, dans la mesure où on met aussi le PASTEF dans des difficultés d'exercer ses droits politiques, il y a une rupture d'égalité. Moi, j'y vais très loin, dans la mesure où l'administration se rebelle contre l'instance habilitée à organiser des élections, ça pose un problème en termes de crédibilité du processus électoral en cours. Bon, donc à partir de là, nous en tant qu'avocats de M. Ousmane Sonko, nous prendrons toutes les dispositions requises pour justement demander à qui de droit de se pencher sur ce problème, puisque cette rébellion administrative pose un problème, un sérieux problème, et puis des interrogations également. Et à partir de là, bon, nous, en tant qu'avocats, on prendra toutes les dispositions requises, et en tout cas, nous employerons toutes les voies de recours légales pour défendre les intérêts de notre client. Dans le nord, si le mandataire du président Ousmane Sonko s'y rend demain, ils doivent forcément pas sortir des liens sans pour autant rapporter ces fiches. Ben nous, on croit à la force de la loi. Et nous croyons aussi, malgré les difficultés, nous croyons qu'il y a des institutions ici au Sénégal et que ces institutions ont toujours fonctionné. Et nous demanderons à ce que ces institutions assument aussi leurs responsabilités. Mais nous avons bon espoir. Moi, j'ai toujours eu l'occasion de le dire que le Sénégal, c'est un pays de référence. Et il y a des difficultés, ça c'est incontestable. Il y a une crise, c'est aussi une évidence, tout le monde le constate. Mais nous croyons aussi à la capacité des institutions, de ceux qui font fonctionner les institutions républicaines ici, de se mettre au-dessus de toute considération et puis de faire remporter la démocratie et puis l'état de droit. Et c'est pour cette raison que même si demain le représentant de M. Ousmane Sonko se fait refouler, nous avons d'autres voies de recours et nous les exercerons jusqu'à ce que le droit prenne le dessus. Bon, il y a une chose qui mérite d'être précisée et je pense que c'est très important. Le combat que nous menons en ce moment, nous le menons bien sûr pour Ousmane Sonko, mais au-delà de M. Ousmane Sonko, au-delà de PASTEF, c'est le Sénégal qui gagnera. Et au-delà même du Sénégal, c'est l'Afrique qui gagnera. Et nous sommes tout à fait heureux de mener ce combat dans un cadre apaisé. Nous espérons que ça sera davantage apaisé, dans un cadre légal et puis dans un esprit aussi républicain. Dans un esprit républicain. Nous osons espérer que le Sénégal s'en sortira. Et puis je pense que votre beau pays pourra davantage inspirer d'autres pays africains. En tout cas, ce qui se passe ici en ce moment est regardé partout. En Afrique, ça c'est une évidence, mais nous pensons même au-delà de l'Afrique. Et tout. Bon, donc c'est pour cette raison que, si je peux me permettre, que ma prière porte sur le retour le plus vite possible à la sérénité pour permettre à ce beau pays de bénéficier, comme ça a toujours été le cas,
une transition démocratique apaisée et permettre à tous les Sénégalais de s'exprimer en toute liberté. Et si nous parvenons, vous parvenez à rétablir l'ordre républicain, l'ordre démocratique au Sénégal, je suis certain que d'autres pays africains vont suivre également, puisque la région, l'Afrique de l'Ouest, est très 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 regardée partout en Afrique. Ce qui se passe ici a des retombées immédiates sur les autres régions de l'Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique de l'Est, au Sud également, et Afrique centrale. Bon, donc, oui, soyons confiants que les difficultés que le Sénégal rencontre en ce moment et à la portée, justement, des ressources humaines disponibles qui pourront prendre le dessus et puis rétablir les choses. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on souhaite. On prie que cela se fasse, Inch'Allah. Donc, maître, parlons un peu du recours de la Cour suprême. Oui, la Cour suprême est saisie par l'agent judiciaire de l'État contre la décision rendue par le juge de Ziguinchor. Nous parlons du droit. Franchement, nous avons confiance. Nous sommes très confiants puisque nous avons un dossier en béton, juridiquement parlant. Nous avons un dossier en béton puisqu'il y a 3 arguments principaux. Le premier argument repose sur la compétence du juge de Ziguinchor, je me suis expliqué tout à l'heure. Et le deuxième argument, lié à la recevabilité de notre requête, là aussi nous sommes très confiants, comme quoi M. Ousmane Sonko n'a pas fait l'objet de notification. La décision qui lui a dit ne lui a jamais été notifiée conformément au texte. Bon, donc notre requête a été déposée dans le temps. Et troisième argument, c'est le fait que la condamnation par contumace n'existe plus, puisque M. Ousmane Sonko a été arrêté. Bon, donc à partir de là, nous sommes très confiants, puisque ce sont des arguments juridiques. Là, il n'y a pas de politique là-dessus. Et donc, nous ne voyons pas comment la Cour suprême, par quelle magie juridique, la Cour suprême peut annuler, infirmer la décision rendue par le juge de Ziguinchor. Donc nous sommes très très confiants. Nous n'avons pas d'autres considérations que des considérations juridiques dans notre démarche. Et c'est pour cette raison que nous sommes très très confiants. Et puis après, s'il y a des considérations qui viennent interférer sur des considérations juridiques, ça sera vraiment regrettable. Mais nous sommes très très confiants que le droit prendra le dessus sur d'autres considérations. Bon, donc, tous les avocats de M. Ousmane Sonko et notre client lui-même est très confiant et fait confiance à la force de la loi. Donc, sur la décision de la Cour suprême, on est vraiment très confiant, il n'y a pas de doute. On attend que le droit soit dit, Inch'Allah. Le droit sera dit et le droit l'emportera. Et ça, c'est dans l'intérêt de tous, puisque dans le cas contraire, ça sera installé la crise et l'anarchie dans le pays. Et ce n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit. Je pense qu'il y a tellement de défis à relever, et ces défis ne peuvent être relevés que dans un cadre apaisé, dans un cadre respectueux et de droit, et puis de la démocratie, et puis de la tolérance également. Monsieur Ousmane Sonko, il est dans le cœur des Sénégalais. Et bon, je vais faire une petite entorse, un petit peu, c'est pour dire comme quoi, moi je constate, je suis un observateur, j'ai lu, et puis je discute avec les gens. Bon, je pense que c'est une question de formalité, le reste. Et c'est ce qui lui a valu peut-être tous ses ennuis. C'est pas facile d'être aimé, hein. C'est pas facile d'être aimé, d'être porté par son peuple. Et ça peut vous valoir des ennuis, la preuve. Bon, donc, il est victime de son succès, il est victime de sa popularité, il est victime de sa proximité avec les Sénégalais. C'est ça, au fait. Mais je pense que ceux qui veulent abattre l'homme feront, à mon avis,
un bon choix de se rapprocher de lui pour savoir qui est véritablement Ousmane Sonko. Puisque tous les pays africains souhaiteraient avoir un Ousmane Sonko. Tous les pays d'Afrique. Donc c'est une chance pour le Sénégal. Je pense que ça serait un gâchis de priver le Sénégal d'une telle opportunité, de faire bouger les lignes, de s'inscrire dans une dynamique de changement par rapport aux défis que l'Afrique doit nécessairement relever. Bon, donc c'est une chance de trouver un homme pieux, d'un homme très attaché et qui croit aussi en l'avenir de son pays dans un cadre africain. Voilà. Bon, donc c'est quand même une chance puisque c'est ce qu'aspirent tous les peuples d'Afrique. Au fait, le profil de M. Ousmane Sonko correspond aux aspirations des peuples d'Afrique. Bon, donc nous avons besoin de Ousmane Sonko partout en Afrique. Bon, donc c'est une chance pour le Sénégal, c'est une chance pour l'Afrique. Et c'est pour cette raison que sa cause est partagée par différents partis politiques africains et qui ont créé le PASTEF Africa. Vous n'avez pas traversé les Comores jusqu'ici pour rien du genre? Non, j'ai traversé les îles des Comores, l'océan Indien, pour venir jusqu'au Sénégal, m'inspirer aussi de ce qui se passe ici au Sénégal, puisque Comores, on en a besoin. Et dans l'océan Indien, on en a besoin, et c'est pour cette raison qu'il y a un parti politique à l'île Maurice, il y a un parti politique à Madagascar, qui ont aussi implanté PASTEF dans leurs îles. Bon, donc, c'est une réalité, au fait. C'est une réalité dans la mesure où ce combat est un combat sénégalais, mais c'est un combat qui inspire aussi d'autres pays africains. Donc c'est pour cette raison que je suis parmi ceux qui ont aidé et soutenu à l'implantation de PASTEF dans de nombreux pays africains. En Afrique de l'Ouest, ça c'est une évidence, mais en Afrique australe, en Afrique de l'Est également, en Afrique du Nord très prochainement. Bon, donc petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et bon, si je peux me permettre aussi, c'est de dire tout simplement que je pense qu'il y a lieu de désamorcer une méfiance injustifiée que certains ont à l'endroit de notre client. Voilà. Monsieur Ousmane Sonko, il est l'adversaire de personne, au fait. Mais il aime tout simplement son pays. Il a une vision pour le Sénégal et puis pour l'Afrique. Cela ne l'empêche pas d'aller vers les autres, loin de là. Mais il pense tout simplement que l'Afrique a les moyens de penser, de dégager, de définir et puis de conduire une vision africaine. Et puis les autres aussi ont le droit aussi de penser une vision pour leur continent. Chacun, au fait, défend ses intérêts. Lui défend les intérêts du Sénégal dans un cadre africain. Et les autres aussi défendent leurs intérêts dans un cadre qui leur sont propres. Bon, donc, je ne vois pas comment il doit être considéré comme étant l'ennemi de qui que ce soit, alors qu'il est contre personne. Il est pour le Sénégal et puis pour l'Afrique. C'est pas faire outrance à qui que ce soit. Voilà. Et c'est pour cette raison que les Africains s'attachent sur oui, c'est un combat plus panafricain. C'est un combat panafricain et puis surtout, il faut aussi que cette vision panafricaine des démarches que nous avons ne soit pas travestie non plus. Puisque lorsqu'on parle d'un combat panafricain, certains pensent qu'il faut que ça soit violent, il faut que ça soit agressif. Non. Le panafricanisme n'est pas contre qui que ce soit. Le panafricanisme, c'est une vision africaine. C'est une solution africaine par rapport aux problèmes africains. Ils ont plus tendance à parler de la forme que du fond. Oui, mais c'est à nous aussi de rétablir cela. Pour dire que le panafricanisme, c'est une offre politique africaine par rapport aux problèmes africains. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir des partenaires venant d'ailleurs. Vous voyez ? Bon, c'est pour cette raison qu'il faut que ce discours panafricain soit porté aussi par des politiques. Il faut que les politiques africaines soient en mesure
de faire une offre, de donner un discours, un contenu politique à cette vision panafricaine pour éviter à ce que la notion elle-même ne soit pas travestie. Vous voyez ? Bon, il y a le renouveau, il y a une nouvelle pensée panafricaine qui doit être portée par des hommes politiques. Il faut que les hommes politiques africains assument cela, puisque sinon le discours va être travesti et puis déformé, et ça, c'est pas dans l'intérêt de l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Merci, maître. On a fait le tour des questions dont j'avais à vous poser dans cette entretien. Je veux juste vous demander quel est votre dernier mot avant qu'on ne clôture cet entretien. Bon, que la démocratie soit une réalité, que l'état de droit revienne, que l'ordre démocratique revienne. Il n'y a que l'institution judiciaire qui peut rétablir cela. Vous savez, il y a eu, lorsqu'il y a eu la décision des Ziguinchor, il y a eu un soulagement. Il y a eu un soulagement, c'est comme si la paix est revenue. Ça a soulagé le pays. Bon, je pense que c'est la prière que je fais pour le Sénégal. Que le droit soit dit et que le cœur des Sénégalais repose en paix. Je pense que c'est très très important, que ce soit le cri de joie au Sénégal, le cri de joie en Afrique. Je pense que le monde a besoin de voir ce climat de paix, ce climat de sérénité, ce climat de fraternité l'emporte sur la terreur, sur la violence d'État. Vous voyez, bon, donc je suis très heureux d'être dans ce combat, de partager ce combat, de le mener avec mes frères sénégalais, et puis mes frères aussi français, et puis mes frères venant d'autres pays, puisqu'il y a ceux qui viennent des Antilles, il y a ceux qui viennent de Burkina, et puis il y a aussi un confrère parisien. Ça fait quand même très plaisir de partager ce moment de communion avec ce peuple très chaleureux, très attachant, comme le peuple sénégalais. Bon, donc, j'invite les uns et les autres à redonner à ce pays son image d'un pays de paix, d'un pays de tolérance, d'un pays modéré. Et voilà, ça fait quand même plaisir. Bon, donc, c'est mon vœu. Mais en tout cas, nous, on aurait bien voulu que l'aspect judiciaire de ce combat prenne fin et que ce dossier reste un dossier politique et que les avocats et les juges se campent sur d'autres dossiers. Et également, puisqu'après tout, il s'agit d'un problème politique, d'un combat politique qui a été travesti en combat judiciaire. Bon, si on nous glisse, on nous entraîne sur le terrain judiciaire, bon, on défendra avec fermeté et dignité et détermination notre client. Mais on aurait bien voulu que ça cesse. Nous, les avocats, on retrouve d'autres espaces d'expression de notre travail et qu'on laisse aux politiques continuer leur travail, leur combat politique sur le terrain politique. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et que les Sénégalais prennent le temps de découvrir M. Ousmane Sonko. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis aujourd'hui, M. Ousmane Sonko n'est pas attaché au pouvoir au point de vouloir la mort de ses adversaires. Il n'est pas attaché au pouvoir, je le répète une seconde fois, il n'est pas attaché au pouvoir au point de vouloir la mort de ses adversaires. Il n'est pas attaché au pouvoir au point d'abîmer l'image de ce beau pays, de son pays. Il hérite, comme tous les Sénégalais, d'un pays considéré comme une référence en termes de démocratie, en termes d'alternance démocratique, en termes de pondération. Si le Tout-Puissant le veut, il deviendra le président de ce pays et j'en suis certain qu'il n'est pas animé d'esprit de revanche contre qui que ce soit. Il sera, à mon avis, le président de tous les Sénégalais. De tous les Sénégalais. Bon, donc je pense que les gens prendront... Ça serait bien qu'ils prennent le temps de le découvrir et puis de voir qu'il sera vraiment un bon président puisqu'il sera respectueux et des vies humaines et puis de l'intérêt de son pays
Et puis, il contribuera beaucoup, beaucoup et concrètement à un renouveau du continent africain. Il l'a dit et redit, si je me bats, ce n'est pas pour des fins politiques, mais je me bats pour que mon pays retrouve sa souveraineté. Donc c'est cet homme dont on doit prier le bon Dieu à ce qu'il retrouve sa liberté et qu'il continue son combat comme il le faisait auparavant. Vous savez, on avait dit que c'était la fin, mais bon, je ne me plains pas. Hein, non, voilà. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et avoir un homme de conviction à la tête d'un pays, c'est très, très, très important. Ouais. Ousmane Sonko, c'est un homme de conviction. L'avoir à la tête d'un pays, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, je pense qu'il pourra fructifier l'héritage des pères fondateurs de ce pays, qui a fait de ce pays un modèle de démocratie, un modèle d'état de droit, un modèle de tolérance, également. Bon, donc, je pense que c'est très important. C'est pas facile d'être un homme de conviction, et le prix à payer est quelquefois très salé. Et je pense qu'il en sait quelque chose. Mais ses adversaires n'ont aucun intérêt de l'abattre comme ils le font, puisqu'il fait mal à personne, ce monsieur. Il ne fait mal à personne. Il ne veut mal à personne. Mais il n'est pas l'ennemi de qui que ce soit. Il est sénégalais comme tous les Sénégalais. Il a les mêmes droits comme tous les Sénégalais à participer, à contribuer à l'action politique de ce beau pays. Bon, donc, le trouver, le voir sur son lit d'hôpital, parce que tout simplement, il incarne une autre politique pour ce pays, c'est pas bon. C'est pas bon. De savoir qu'il est à l'hôpital, il est en détention provisoire. Moi, je l'ai vu récemment, j'étais très affecté. Lorsque je suis allé le voir à l'hôpital, au moment où j'ai rentré dans sa chambre, il faisait, malgré son état très affaibli, en train de faire la prière. Ouais. J'ai rentré dans sa cellule à l'hôpital, je l'ai vu s'asseoir et faire la prière. Bon, donc moi je ne vois pas, sa place n'est pas là où il est. C'est pas sa place. Je trouve que c'est pas un bon exemple. Donc qu'il retrouve sa santé, qu'il retrouve sa force physique, puisqu'il a une force inimaginable, c'est une force spirituelle inimaginable. Et il est en communion avec le Tout-Puissant. Bon, donc ça, c'est une force que personne ne peut lui enlever. Il a cette force de conviction. Bon, donc personne ne peut lui enlever ça. Bon, donc c'est très 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 important. Il a cet équilibre spirituel et qui lui donne cette force physique de résister à tout ce qui lui arrive. Depuis sa radiation dans la fonction publique, toutes les accusations, des choses extrêmement graves qui peuvent abattre une personne faible d'esprit. Mais bon, il est là et le Tout-Puissant le protège. Et puis, bon, il y a cet placement en détention provisoire dans des conditions que certains ne tiendraient même pas, ne résisteraient pas. Et puis là maintenant, cette grève de la faim qui a été reprise, et puis son état de santé qui se dégrade. Je ne vois pas qui ont intérêt de voir M. Ousmane Sonko partir, mourir. Qui ont intérêt de le voir mourir? Pour quelle raison? Matériel, l'honneur, une parcelle de pouvoir? Une parcelle de pouvoir justifie qu'on tue son compatriote, son co-religionnaire? Une petite parcelle de pouvoir? Des honneurs? Une gratification? Donc je pense qu'il est temps que les gens reviennent à la raison et que la justice prenne le dessus. Et ça sera dans l'intérêt de tout le monde. Inch'Allah. Ouais.